Au peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémia, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour cette semaine. Mais avant tout, nous voulons commencer par une parole de prière. Alors, en signe de révérence à notre Père Céleste, baissons nos têtes et prions ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, merci encore pour ta grâce, ton amour, ta bonté, ta fidélité. Père, au nom de Jésus, nous remettons en tes mains, alors que nous nous apprêtons à entreprendre ce voyage de la foi à travers cet enseignement. Nous te prions, Père, au nom de Jésus-Christ, de retirer tout voile d'aveuglement que Satan aurait pu mettre sur notre esprit, sur notre intelligence, pour que la lumière du glorieux évangile de Jésus-Christ puisse briller sur nous, afin que nous puissions voir ta vérité. Au nom de Jésus-Christ, Père Céleste, nous te prions d'enlever de nos cœurs toute mauvaise semence qui est destinée à éteindre ta parole en nous. Puisses-tu faire de notre cœur une terre appropriée pour que ta parole soit plantée et porte beaucoup de bons fruits pour ta gloire, au nom de Jésus. Nous te prions, ô Dieu, que tu nous donnes la compréhension par ton Saint-Esprit, afin d'appréhender et de maîtriser cet outil merveilleux qu'est la foi, au nom de Jésus. Alors que nous allons entamer cet enseignement, te prions, Père, de nous prendre par la main, du début jusqu'à la fin, de ce cheminement de la foi. Que l'ennemi ne nous empêche pas de terminer, de compléter cet enseignement. Élève-nous, ô Dieu, pour que nous devenions des champions de la foi, des héros de la foi, au nom de Jésus-Christ, pour ta gloire. Nous venons lier et chasser tout mauvais esprit combattant notre compréhension du contenu de cet enseignement, au nom de Jésus-Christ. Détruisons toute puissance maléfique essayant de nous empêcher de connaître Dieu. Au nom de Jésus, neutralisons toute force maléfique essayant de voler la parole et la connaissance de Dieu de nos cœurs, au nom de Jésus. Nous proclamons ainsi que nous allons comprendre le contenu de cet enseignement, du début jusqu'à la fin, déclarant qu'en parcourant cet enseignement, nous porterons du fruit en mettant en pratique la connaissance que Dieu nous donnera au travers de cet enseignement, au nom de Jésus. Décrétons au nom de Jésus qu'en parcourant cet enseignement, nous deviendrons des héros de la foi, des champions de la foi. Merci, Père Céleste, d'avoir acquiescé à notre requête, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui, nous voulons commencer un nouvel enseignement, une nouvelle série d'enseignements focalisés sur la foi. Nous voulons parler de la foi où Dieu voudrait nous envoyer dans un voyage de la foi en profondeur. Aujourd'hui, nous allons poser le fondement de cette série d'enseignements. Le plus grand outil que Dieu ait jamais donné aux hommes est la foi. La capacité de croire en Dieu
pour quelque chose et d'amener cette chose à s'accomplir est l'instrument le plus merveilleux que le Dieu Tout-Puissant ait donné à l'humanité. La foi est l'outil le plus puissant sur la face de la terre. Grâce à elle, les royaumes ont été soumis. Certains ont vu leur mort être ramenés à la vie. D'autres ont survécu au feu, à la gueule des lions. La gueule des lions s'est fermée. Certains ont possédé leurs promesses. Des maladies incurables ont été guéries. Et bien plus a été accompli et se fait encore par la foi, selon Hébreux chapitre 11. Et pourtant, beaucoup de gens l'ignorent. Certains le savent peut-être, mais peu est leur connaissance à ce sujet. Beaucoup en ont entendu parler, mais peu en font usage. Certains peuvent l'utiliser, mais un très petit nombre de personnes l'utilisent dans une large mesure de son plein potentiel. Parmi toutes les capacités que Dieu a données à l'humanité, la foi est la plus importante, car elle a le potentiel de développer d'autres capacités ou même de donner vie à ces capacités que l'on ne possède pas. La foi est créatrice. Tout être humain est censé opérer par la foi, comme il est écrit dans le livre d'Hébreux chapitre 10 verset 38 qui dit, juste la première partie du verset, il dit, maintenant le juste vivra par la foi. Tout être humain est appelé à la justice, donc à être juste aux yeux de Dieu. Ainsi, 2 Pierre chapitre 3 verset 9 dit, le Seigneur n'est pas relâché par rapport à sa promesse, il ne retarde point par rapport à l'accomplissement de sa promesse, comme certains hommes comptent le relâchement. Mais il fait preuve de patience envers nous. Nous voulons qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. C'est donc la volonté de Dieu que tous les hommes viennent à être justes et qu'ils vivent ainsi par la foi et qu'ils puissent profiter des choses merveilleuses que cet outil incroyable puisse offrir. Donc, à travers ce voyage de la foi, nous allons découvrir cet instrument puissant et magnifique. Et nous allons être à mesure de l'utiliser convenablement et devenir ainsi des héros ou des champions de la foi. Pour commencer, nous allons essayer de définir ce qu'est la foi. Donc, nous allons commencer. Qu'est-ce que la foi? Et si nous allons fournir des définitions diverses mais reliées, puis nous donnerons une définition résumée. Selon Hébreux chapitre 11 verset 1, la foi est la substance des choses qu'on espère, la preuve des choses qu'on ne voit pas. Donc, lorsqu'on dit la foi est la substance, c'est-à-dire la foi est l'essence. Pour dire la foi est ce qui fait qu'une chose, ce qui fait d'une chose ce qu'elle est. Donc la foi est l'essence des choses qu'on espère. La foi est, quand on parle de substance, on parle ici de réalisation. Donc la foi est la réalisation des choses qu'on espère. Lorsqu'on parle de réalisation, on parle d'importer. On parle d'apporter, d'introduire, de faire débarquer. Donc la foi est la réalisation des choses
qu'on espère. La foi importe les choses qu'on espère. Elle introduit les choses qu'on espère. Elle fait débarquer ces choses dont on espère. Lorsqu'on parle de la foi en tant que preuve, la foi est la preuve des choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, elle est la conviction des choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire le fondement de la croyance. Et ce fondement est la parole de Dieu. Donc la foi est le fondement de la croyance des choses qu'on ne voit pas. Elle est une affirmation, une confirmation des choses qu'on ne voit pas. C'est une déclaration. En d'autres termes, la foi est une expression. C'est-à-dire, la foi est le langage que Dieu comprend. C'est pourquoi Hébreux chapitre 11 verset 6 dit: sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. La foi est une croyance sans preuve, donc sans avoir vu. Avoir la foi, c'est faire confiance à quelqu'un pour les choses que l'on espère. Il s'agit de faire de quelqu'un d'autre son fiduciaire, c'est-à-dire celui qui détient légalement la propriété de quelqu'un d'autre, donc le dépositaire. Donc lorsqu'on a la foi en quelqu'un, on fait de cette personne son dépositaire, on fait de cette personne son fiduciaire. Donc lorsqu'on a la foi, si on a la foi, on parle de la foi en Dieu, on fait de Dieu son dépositaire de ces choses qu'on espère avoir de lui. La foi est la réalisation ou l'accomplissement de nos espérances. L'espoir est une attente sans action. L'espoir est passif, alors que la foi est active. Selon Jacques chapitre 2, versets 21 à 22. La foi, avoir la foi, c'est être fidèle. En anglais, on dit avoir la foi, c'est être fidèle dans sa croyance. En anglais, on parle le mot fidèle, c'est dit faithful. Donc, il est fait de deux mots, c'est-à-dire faith, qui veut dire foi, et full, qui veut dire plein, rempli. Donc, quand on parle de avoir la foi, c'est être fidèle dans sa croyance. Donc, c'est-à-dire être plein de foi dans sa croyance. C'est-à-dire être constant, faithful, fidèle, c'est-à-dire être constant dans ce que vous considérez comme étant vrai. Jacques 1, verset 6 à 8 dit: mais qu'il demande avec foi, rien de vacillant, c'est-à-dire pas de doute, n'ayant pas de doute. Car celui qui vacille, donc celui qui doute, est comme une vague de la mer entraînée par le vent et agitée. Car que cet homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Un homme irrésolu est instable dans toutes ses voies. Cela implique simplement que quand on croit, on doit rester constant du début jusqu'à la fin dans ce en quoi on croit, sans douter à aucun moment de ce qu'on a préalablement considéré et considère toujours ce qu'on considère toujours comme étant vrai. Croire est de considérer quelque chose comme étant vrai ou réel. Et vérité, c'est l'état d'être vrai. Vrai, c'est ce qui est
conforme aux faits. Examinons un peu plus en profondeur le mot vérité. Et ici, nous allons parler de deux dimensions. Car il existe deux dimensions, c'est-à-dire deux réalités. Le spirituel, il existe la dimension spirituelle et la dimension physique, donc le spirituel et le physique. L'imperceptible et le perceptible, l'invisible ou le visible et le visible, et le matériel et l'immatériel. C'est le spirituel, donc la dimension spirituelle, qui a généré ou orchestré le physique ou la dimension physique. Hébreux chapitre 11 verset 3 dit: par la foi, nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que les choses qui sont vues n'étaient pas faites des choses qui apparaissent. En d'autres termes, les choses visibles ont été faites des choses invisibles. Donc, l'invisible a engendré le visible. Donc, le spirituel a engendré le physique. L'immatériel a engendré le matériel. Le chapitre 1 et 2 du livre de Genèse rapportent comment Dieu a créé le monde avec tout ce qu'il contient. Et nous pouvons voir qu'en libérant sa parole, Dieu a créé toutes choses. Jean chapitre 4 verset 24 déclare clairement: Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et Jean chapitre 1 verset 1 à 3 ajoute pour dire: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et sans elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La dimension spirituelle est subdivisée en deux niveaux ou en deux dimensions. Donc en deux dimensions principales ou en deux niveaux principaux. La dimension, on parle ici, la dimension de Dieu, il y a la dimension de Dieu, comme Jean chapitre 4 verset 24 qui dit: Dieu est esprit. Donc il y a une dimension de Dieu et la dimension des créatures spirituelles, donc la dimension invisible, telle que les anges, les créatures spirituelles qui ont été créées, telles que les anges. Hébreux chapitre 1 verset 7 dit, deuxième partie du verset dit: qui fait, parlant de Dieu, qui fait de ces anges des esprits. Donc ils appartiennent à la dimension spirituelle. On peut parler aussi, donc on parle ici de la dimension de Dieu et la dimension des créatures spirituelles, des créatures spirituelles, donc des êtres spirituels créés, où on parle du domaine, ou encore la dimension du créateur et la dimension des êtres spirituels créés. La dimension de Dieu ou de la dimension du créateur n'a ni temps, ni limite, ni restriction. Dieu n'est pas soumis au temps comme le dit Luc chapitre 1 verset 37 qui dit: car avec Dieu rien n'est impossible. Donc Dieu n'est pas régulé par le temps, mais il peut opérer dans le temps, comme lorsqu'il parla des 400 ans d'esclavage que le peuple d'Israël passera en Égypte. Et lorsque le moment fut venu, Dieu vint les libérer, Dieu vient libérer son peuple par l'intermédiaire de Moïse. Donc il a agi ici dans le temps.
La dimension des êtres spirituels créés est soumise au temps et aux limites. Les démons font également partie de cette dimension, car ce sont des anges. Parmi eux, il y a des anges déchus, comme Lucifer, qui est devenu Satan, c'est-à-dire un esprit maléfique. Ésaïe chapitre 14, verset 12 dit: comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer, fils de l'aurore? Apocalypse chapitre 12, verset 9 déclare: et le grand dragon fut chassé, ce vieux serpent appelé le diable et Satan, qui séduit le monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Dans cet enseignement, à certains moments, nous allons parler des anges en tant que démons. Donc la dimension spirituelle affecte ou influence, c'est-à-dire elle peut changer, elle peut altérer ce qui se trouve dans la dimension physique. Genèse chapitre 1 verset 1 à 12 dit: et Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence et des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, dont leur semence est en eux sur la terre. Et il en fut ainsi. Et la terre produisit de l'herbe et de l'herbe produisant de la semence selon son espèce, et l'arbre produisant du fruit dont la semence était en soi selon son espèce. Et Dieu vit que c'était bon. Donc nous voyons ici comment Dieu qui appartient à la dimension spirituelle a parlé la parole, et ça a affecté la dimension physique. Et les arbres et les herbes, les fruits ont été produits. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 3 à 4 qui dit: mais si notre évangile est caché, donc voilé, il est caché à ceux qui sont perdus, c'est-à-dire ceux qui périssent, en qui le Dieu de ce monde, ici parlant, faisant référence à Satan, au diable, a aveuglé l'intelligence de ceux qui ne croient pas, de peur que la lumière du glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu, brille sur eux. Donc ici nous voyons, après on nous dit que à ceux qui ne croient pas en la parole de Dieu, Satan a aveuglé leur intelligence. Or Satan fait partie, il appartient à la dimension spirituelle. Donc s'il a aveuglé leur intelligence, il aveugle l'intelligence de ceux qui ne croient pas. Ceux qui ne croient pas sont dans la dimension physique. Donc un être Satan, qui appartient à la dimension de la dimension des êtres créés, affecte les gens qui sont dans la dimension physique. 1 Chronique chapitre 21 verset 1 à 6 qui dit: et Satan s'est levé contre Israël et a provoqué, c'est-à-dire influencé David à compter, donc faire un recensement d'Israël. Et David dit à Joab et au chef du peuple: va, dénombre Israël de Beersheba jusqu'à Dan, et rapportez-en moi le nombre, afin que je le sache. Et Joab répondit: le Seigneur rend son peuple 100 fois plus grand qu'il ne l'est. Mais mon Seigneur le roi, ne sont-ils pas tous les serviteurs de mon Seigneur? Pourquoi alors mon Seigneur a-t-il besoin de cette chose? Pourquoi serait-il une cause de transgression pour Israël? Néanmoins, la parole du roi l'emporta sur Joab. C'est pourquoi Joab partit et traversa tout Israël et vint à Jérusalem, et Joab donna à David la somme du nombre du peuple. Et tous les Israéliens étaient 1 100 000 hommes qui tiraient l'épée, et Juda était 470 000 hommes qui tiraient l'épée. Mais Lévi et Benjamin ne comptaient pas parmi eux, car la parole du roi, donc l'ordre du roi, était abominable pour Joab, aux yeux de Joab. Si vous lisez le reste du chapitre,
vous verrez que Dieu était en colère contre le fait que le roi David dénombre le peuple d'Israël. Dans ce cas particulier, nous pouvons voir que ce qui s'est passé dans le domaine physique a été influencé par la dimension des êtres spirituels créés, plus précisément par un ange déchu ou un démon, Satan plus précisément, et ce n'était pas selon la vérité, donc la volonté de Dieu. Les anges sont censés opérer selon la vérité de Dieu, ce qui signifie que la vérité, ils sont censés opérer selon la vérité provenant de la dimension, ce qui signifie que la vérité dans la dimension des êtres spirituels créés doit être en accord avec la vérité dans la dimension de Dieu. Si tel n'est pas le cas, alors vous pouvez conclure que dans ce cas d'espèce, la soi-disant vérité n'est pas réellement la vérité, mais un mensonge. Et qu'elle vient donc d'un être spirituel déchu. Donc, un ange déchu. Peut-être souvent aussi appelé démon. Jésus a dit à certains juifs qui refusaient de croire en sa parole